Bonjour les béliers, nous nous retrouvons pour votre vidéo pour le mois de février. Alors on commence par une lame majeure du tarot de Marseille pour voir quelle va être l'énergie qui va vous porter pendant ce mois de février pour vous les béliers. Je sais, je me répète, mais c'est pour bien imprégner le jeu, vous voyez, de votre énergie, entre guillemets. Allez, celle-ci. On a un pendu. Ok. Donc pour vous les béliers, ce mois de février, il y a une notion de patience. Il va falloir faire preuve de patience, je dirais de manière un peu globale, parce que j'ai plusieurs domaines qui arrivent. On parle au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau concrétisation dans la matière. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont là, voilà, en fonction de la situation de chacun, mais il y a plein de débuts voilà, comme quand on allume un feu, des tout petits débuts de brindilles qui commencent à prendre, et il faut patienter que les choses se fassent pour que ça prenne de l'ampleur et que surtout vous puissiez en profiter. Parce que je sens aussi quand même beaucoup d'énergie qui a été déployée pour arriver à atteindre certains objectifs, et que là, c'est pas évident d'attendre. Quand on a autant investi de temps et d'énergie, et de penser, on aime bien que les choses se concrétisent. Ok, on va voir tout de suite au niveau émotionnel, affectif, que ce soit amical, amoureux, familial, voilà, tout ce qui peut être relation humaine. Allons-y. On commence avec un empereur, suivi d'une reine de coupe et un valet d'épée. Ok. Pour vous les béliers, au niveau de l'émotion, on a une sensation de volonté de contrôle. Vous avez essayé, et peut-être vous tentez même encore, de ne pas vous laisser submerger par les émotions. Est-ce qu'il y a eu des rencontres fortes? Est-ce que ça vous a un petit peu effrayé, parce que vous n'êtes peut-être pas habitué à avoir autant d'élan pour quelqu'un, ou de ressentir des choses aussi fortes? Ou inversement, qu'on vous fasse des démonstrations affectives assez importantes auxquelles vous n'êtes pas forcément habitué. C'est beaucoup dans la forme, en fait, j'ai l'impression, c'est la façon dont ça a été présenté, ça vous a été présenté, que ça dénote de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Il y a une notion très importante, entre guillemets, pour cet aspect affectif. Donc pareil, vous le mettez soit amical, soit familial, ou effectivement amoureux. La notion d'apprendre à s'aimer soi, c'est-à-dire qu'à travers l'élan que l'autre peut avoir vers vous, eh bien, c'est comme si vous repreniez confiance en vous, de vous dire que finalement, vous êtes quelqu'un qui méritait d'être choyé, d'être entouré, d'être aimé. Et ces notions-là, vous les aviez, c'est pas quelque chose de totalement inconnu, c'est pas cette phase-là, cette facette-là, qui demande un petit peu de se rééquilibrer, de retomber sur ses pieds, qui vous déstabilise. C'est plutôt la suite, c'est-à-dire que comment, à travers l'autre, à travers les autres, je peux exister pleinement comme je suis, et peut-être faire un peu moins de concessions, et aussi apprendre à communiquer autrement avec les autres, à échanger différemment sur ce que vous êtes. C'est-à-dire que peut-être que certains ont limité leurs propos pour peut-être ménager sans doute l'entourage. Des fois, on se tempère, on se modère. C'est pas mal, c'est plutôt intéressant, parce que c'est ce qui permet des fois d'avoir des relations avec des gens avec qui ça serait compliqué autrement. Mais là, au mois de février, il y a comme une idée de, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire en termes d'efforts pour un petit peu aménager les choses et puis arrondir les angles, mais à présent peut-être que je fais un peu moins d'efforts. En tout cas, j'investis plus mon énergie dans ce sens-là, je la mets plutôt vers moi-même pour prendre soin de moi. J'ai quand même aussi très fortement une notion de nouvelles rencontres. Ça, je l'ai eu dès le départ, avec l'exemple que je vous ai donné de quelqu'un qui vous amène une autre façon de vous démontrer son affection pour vous. Et là, ça ressort encore. C'est-à-dire que l'idée d'un changement dans votre environnement, ça peut être amical, c'est-à-dire que des nouveaux amis, des nouveaux collègues, peu importe. Ça peut être surtout, parce que c'est ça qui ressort là, au niveau amoureux. Parce que je vois que ça impacte très fort au niveau de l'émotionnel.
voyez, je dis pas qu'avec un ami, on ne peut pas se sentir investi émotionnellement, mais c'est juste que sur les premiers instants de rencontre, voilà, c'est plutôt rare quand même de se sentir hyper enthousiaste dans un espèce de truc sur un petit nuage, hein, au niveau amical. C'est souvent quand même le côté amoureux qui produit ce genre d'effet. Après, j'écarte pas le côté amical parce que quelquefois, si c'est une rencontre un peu karmique, vous voyez, quelque chose qui fait partie des mémoires, de vos mémoires et qui se réactive en rencontrant une personne qui a partagé une vie antérieure avec vous, ça peut être assez fort aussi en termes de ressenti, hein. Voilà, je l'écarte pas, mais vous voyez, c'est assez spécifique, hein, c'est pas tout le temps, heureusement. Allez, on passe aux professionnels pour vous les béliers sur ce mois de février. En tout cas, ce qu'il y a à retenir sur l'émotionnel, c'est que ça bouge, mais vous voyez, c'est plutôt un mouvement interne, un mouvement qui est, voilà, qui est annonciateur en fait de la concrétisation dans le matériel de réels changements dans votre vie, de fonctionnement, de contact. Voilà, ça, c'est sous-jacent. Ça me fait penser, vous voyez, j'ai l'image du volcan qui est endormi, mais pas tant que ça bouillonne là-dessous, et ça attend qu'un petit truc pour que, voilà, on arrive à l'éruption. Alors, au niveau professionnel, pour vous les béliers, il y a eu une recherche pendant un temps, et même encore, de comment finalement peut-être gagner plus, peut-être faire fructifier une activité qu'on a montée. J'ai aussi cette notion au niveau des savoirs, hein, c'est-à-dire que je sais pas moi, ça peut s'appliquer aussi à des activités en dehors du travail, hein. Je pratique un sport, je me sens bien dedans, j'ai beaucoup progressé, comment je peux investir finalement ces nouvelles compétences dans quelque chose. Vous voyez, on essaie de l'étendre, de l'utiliser sur un autre domaine, ou en tout cas dans un domaine proche, pour pouvoir le faire vivre encore plus fort. Je vous avoue que c'est beaucoup comme l'aspect financier qui est là, dans cette espèce de quête. Je dis espèce de quête parce que c'est pas hyper concret ce que vous mettez en place. C'est un petit peu, je tâtonne un peu de partout pour voir là où je pourrais gagner plus, ou je tâtonne où est-ce que je pourrais investir pour faire fructifier mon argent, ou tout du moins le mettre en sécurité. Il y a, euh, il y a une notion, c'est marrant parce que d'un côté, une notion de rapidité, on veut aller vite pour faire les choses, et d'un autre côté, on n'est pas pressé de récupérer nos gains. C'est-à-dire qu'on peut aller très vite à lancer plein d'hameçons dans plein de domaines, et être patient, se dire, bah voilà, une fois que j'aurai trouvé le domaine dans lequel je peux poser mon argent, ou je peux faire fructifier mon argent, bah, je ne suis pas pressée, je peux attendre un petit peu parce que je n'ai pas le couteau sous la gorge, et je peux patienter que ça grandisse tranquillement. Pour ça, j'ai un peu plus la notion de mise en sécurité. Et même au niveau professionnel, il n'y a pas beaucoup de recherche. Euh, il y a une forme de recherche de changement d'emploi, ou de retrouver un emploi, mais c'est pas concret. Je vous donne un exemple. Alors bon, prenez-le comme vous voulez, parce que c'est vraiment pour illustrer un petit peu mon propos. C'est comme si que je me prenais aujourd'hui et je pensais pouvoir devenir astronaute dès demain, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi pas en soi se diriger vers ce domaine professionnel, mais est-ce qu'on peut le devenir du jour au lendemain? C'est pas certain, voire pas certain du tout. Mais voilà, je vais rien mettre de concret pour aller dans cette direction, c'est-à-dire que je vais m'accrocher à un truc un petit peu comme ça idéalisé, et puis je ne vais pas chercher à fonctionner par étapes en me disant ok, ça je veux aller vers ça. Peut-être que je vise pas tout de suite l'astronaute, peut-être même c'est pas forcément atteignable, voilà, comme en l'état. Mais qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de mon objectif? Voilà, quelles sont les étapes concrètes, hein, à mettre en place pour le faire? Et là, j'ai pas cette notion-là, vous voyez, de qu'est-ce que je fais concrètement? J'ai l'impression qu'on vous a aussi, pour certains ou certaines, un peu menti. Il y en a qui ont voulu exploiter vos compétences et vous ont fait miroiter des promotions, des choses comme ça, ou même signature de contrat un peu plus sympa que vous aviez à l'heure actuelle. On vous a quand même un petit peu baladé. Parce que bah, vous avez des compétences, vous avez d'excellentes compétences, et malheureusement vous êtes tombé sur des personnages qui ne veulent pas vous rétribuer en fonction de vos compétences, et qui ont plutôt été dans une démarche d'exploiter vos savoir-faire et vos savoir-être.
Bon, il semblerait que pendant le mois de février, quand même, vous allez voir clair dans tout ça. Et je sens une petite montée de colère hein, chez vous les béliers, là, pendant ce mois de février. Je vois pas de passage à l'acte, je vois pas de gens qui claquent la porte, qui remettent des démissions. Ça, c'est surtout pas à faire, sauf si vous avez un autre job derrière, mais enfin voilà. C'est plutôt un agacement. Je retrouve mon bouillonnement de volcan, hein, vous voyez. Et je pense que c'est c'est ça, hein, c'est vraiment mon pendu qui est obligé d'attendre un petit peu parce que on peut pas passer, voilà, de façon fracassante et tout perdre parce que on sera arrivé à un point de saturation, hein. Là, il y a une notion de, je prends sur moi encore un petit peu et je prépare le après. Allez, on va dans les inattendus. Alors, c'est plutôt chouette vos inattendus parce que je vous explique. Il y a une notion très très forte de, ça rejoint un peu mes deux lignes là, de se dire j'ai de la nouveauté, qu'est-ce que ça m'amène, comment je crée la suite. On est dans une phase très créative, euh, mais pas dans l'abstrait, dans, vous voyez, juste des pensées philosophiques. Non, non, vous êtes quand même ancré et vous cherchez à mettre en place des choses dans votre vie pendant ce mois de février. Vous êtes prêt à relever certains défis. Je vois une, c'est plutôt chouette comme image. Vous voyez, c'est par exemple quelqu'un qui est face à une montagne qui se dit, allez, on y va, je peux le faire, je peux la gravir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je peux le faire. Allez. Et en fait, dans cette démarche, dans ce mouvement, et là on m'entraîne plutôt vers le mois de mars, et ben, il y a des choses qui vont venir vous épauler sur votre chemin. C'est-à-dire que la vie, le divin, l'univers, votre conscience, va vous amener des éléments, des coups de chance, des synchronicités. On rencontre les bonnes personnes au bon moment, ou on a une info au bon moment. Vous êtes chez le coiffeur et quelqu'un qui a une conversation à côté, et pile ça tombe sur ce que vous cherchiez. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a quand même, on pourrait l'appeler un facteur chance, mais moi, vous savez, hein, je ne crois pas du tout à la chance, hein. Pour moi, ce ne sont que des synchronicités et le résultat aussi d'une certaine fréquence que vous avez réussi à maintenir ou à monter à un moment donné qui peut résonner avec l'univers, votre conscience, le divin, la source, voilà. Et donc, ça se manifeste dans la matière. Et là, c'est ça que j'ai quand même un peu cette image de... euh, ça prend forme, enfin. Mais vous voyez, ça se tire plus vers le mois de mars, hein. Février, c'est vraiment, vous allez ronger un peu votre frein, les béliers. Patience, patience, ça va être compliqué, hein. Je vois des situations où on est à deux doigts de leur sauter à la gorge hein, aux gens, parce que franchement, il y a de l'abus. Il y a de l'abus dans les façons de se comporter avec vous, et vous avez raison, vous ne méritez pas qu'on vous traite ainsi. Et, mais il faut prendre sur vous le temps de bien ménager votre sortie hein, de cette situation, que ce soit affectif, que ce soit professionnel, que ce soit pour tout autre projet. Euh, il faut vous ménager une belle porte de sortie. Voilà, parce que c'est ce que vous êtes censé vivre. Je dis censé parce que le libre arbitre, bien évidemment, est toujours de la partie, et certains vont peut-être choisir d'autres chemins. Mais quand je dis censé vivre, parce que quand je vois les récompenses qui vous attendent sur ce chemin, si vous l'empruntez, de patience en février, prépare le terrain, et tu verras, on t'accompagne courant mars pour aller plus loin. Bon, nous aussi, nous irons plus loin sur la vidéo de mars avec vous les béliers. Allez, on passe à la suite, à la conclusion même je dirais, avec des cartes donc de l'oracle d'Akasha. Je vous montre la petite boîte au cas où certains... Bon, il est assez répandu, hein, c'est pas quelque chose d'hyper hyper novateur, mais je l'apprécie. Donc je vous en fais le partage. Voilà. Allez, c'est parti pour les béliers au mois de février. Akasha, dis-nous ce que tu as à nous dire pour les béliers. On a l'association. Donc ça signifie que vous allez trouver des alliés, mais alors j'ai deux alliés qui se présentent là, hein. J'en ai dans la matière, donc ça peut être des amis, la famille, collègues, rencontres comme ça fortuites, ok. Compagnons, hein, bien sûr, et compagnes, pas de problème. Mais ce qui est le plus fort, là, c'est la vraie association, c'est vous-même. C'est-à-dire le fait d'être en congruence avec vous-même. C'est-à-dire que même s'il y a cette notion de devoir attendre, de devoir patienter, vous ne perdez pas l'objectif principal, c'est-à-dire un mieux-être pour vous. Et pour aller vers un mieux-être pour soi,
faut-il encore se connaître un tant soit peu, hein. C'est-à-dire que, voilà, pour savoir ce qui nous met dans une ambiance agréable et créative, voilà, où on se sent vraiment aimé, où on est prêt à aimer aussi, dans le partage, etc. Il faut savoir ce qu'on aime. Il faut savoir où on se situe soi-même. Et là, j'ai l'impression que c'est ça que Akasha nous dit pour vous, c'est votre meilleur partenaire, en fait, c'est vous-même. Pour monter vos projets, pour vous questionner sur quel chemin prendre, pour vous questionner sur est-ce que je vais vers cette nouvelle personne qui se présente sur mon chemin, est-ce que j'enclenche telle action maintenant, est-ce que j'attends encore un peu, c'est vous-même. Vous allez avoir certainement beaucoup d'intuition, beaucoup de... Je vois pas mal de messages qui vont vous entourer pour vous guider, hein. Vous n'êtes pas seul, hein, loin de là, hein, les béliers. Il y a quand même pas mal d'éléments qui vont vous aiguiller si vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à demander, hein. Ça peut, voilà, je pense que les réponses vont pas tarder à se manifester devant vous si vous en faites la demande. Vous voyez, ça amène quoi? Ça amène la dépendance. C'est-à-dire que c'est pas une dépendance vis-à-vis des autres, c'est plutôt une libération de cette dépendance des autres. On a, voilà, cette notion d'envol, mais c'est plus par rapport à vous-même. Vous voyez, vous êtes associé avec vous-même, votre intériorité, et ça, vous n'allez pas le lâcher. Vous allez rester bien cramponné à vous-même, à vos envies, ouais, à vos projets, à vos choses, enfin, à vos choses, excusez-moi, parce que j'ai des trucs qui sont un petit peu percutés dans ma tête, j'ai eu deux mots, ça fait un truc tout bizarre, donc je replace les mots dans le bon sens et je vous les transmets. Euh, j'ai une notion de rêve qui est arrivée, c'est comme si pendant le mois de février, vous allez vous dire, bah, quitte à changer des éléments, autant s'écouter soi et se reconnecter à vos rêves, et vous dire, on ne met pas de limite sur ce qu'on souhaite, on va au plus loin qu'on puisse imaginer et qu'on puisse désirer. La vie est abondance, hein, donc nos limites. Après, se manifeste à vous, bien sûr, ce que vous êtes en capacité euh, de vivre quelque part. Voilà. Une petite dernière, allez. Petite dernière pour les béliers. La résilience. Bon, alors ça, c'est plutôt chouette. Ça va concerner ceux qui ont peut-être traversé une période difficile. Peut-être que cette attente aussi pour février n'est pas si simple à gérer que ça, parce qu'il y a des situations qui, effectivement, nous donnent qu'une envie, c'est de tout claquer et de se sauver en courant. Malgré tout, vous allez tenir bon. Et là, il y a une forme de réparation. Le fait de se retrouver soi, de se faire confiance à soi, ça va vous reconstruire pour certains et ça va vous redonner confiance en vous. Et franchement, j'ai une très 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 belle issue. Voyez-moi, sur cette image, ce qui a attiré tout de suite mon œil, c'est la fleur dans les cheveux. Voilà, c'est cette pointe de couleur, de lueur d'espoir qui est là, de se dire, mais en fait, la vie ne s'arrête pas, peu importe ce qu'on traverse, on est toujours capable de le traverser quelque part, même si on en souffre, hein, voilà, des fois c'est très 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 compliqué. Mais malgré tout, on survit. On survit et les belles et bonnes choses ne disparaissent pas. Même si on ne les voit pas pendant une période où on n'est pas bien, elles sont encore là. Et quand on sort de ces périodes un peu complexes, eh bien on peut les voir et les saisir à bras le corps, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Et je pense qu'on va vous l'amener peut-être à travers vos relations affectives, ça, cette petite notion de chaleur et d'amour partagé, que ce soit amical, familial ou amoureux. Il y a ça qui vient aussi, hein, faire un peu le ciment pour vous réparer. Bon, bah écoutez, pour moi, j'ai pas d'autres infos pour vous les béliers sur ce mois de février. Je pense que déjà c'est bien, bien costaud. Je sens quand même cette idée de bloc, hein, de bloc qui est en train de finalement se dissoudre gentiment mais sûrement pour pouvoir vous libérer de certains poids. Donc bah, c'est ce que je vous souhaite les béliers pour ce très beau mois de février. Courage et patience. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.